Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur un phénomène astronomique et astrologique qui va se dérouler le 8 avril prochain. Je veux parler ici d'une éclipse de soleil totale. Alors pour la petite histoire, nous avons déjà eu sous nos latitudes, le 25 mars dernier, une éclipse de lune qui continue du reste d'envoyer des influx très particuliers, parfois assez perturbateurs pour certaines personnes et salvateurs pour d'autres personnes. Mais cette fois-ci, c'est une éclipse totale de soleil et comme vous le savez, elle va intervenir donc sur un axe astrologique assez intéressant qui est celui du Bélier, où elle va prendre naissance pour se prolonger jusqu'à la Balance. Donc c'est un axe Bélier-Balance. Alors, étant, comme vous le savez moi-même, du signe de la Balance, il y a fort à parier que eh bien, je reçoive des influx. Sont-ils positifs ou sont-ils négatifs? Nous allons voir ça. En tout cas, c'est jamais innocent quand il y a une éclipse totale de soleil. Donc elle va traverser une partie des États-Unis pour aller jusqu'au Québec, si j'ai bien vu. Elle prendra même naissance un peu plus au sud, à la fin de l'Amérique du Sud. Donc tout ça pour vous dire que cette zone-là va être plongée dans l'ombre. Et d'un point de vue énergétique, quand il y a effectivement des obscurcissements, même si ça ne dure pas longtemps, eh bien c'est toujours, d'un point de vue énergétique, ça secoue. Alors, comme nous traversons déjà des zones, on va dire, de turbulence, eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage justement pour voir ce qui peut ressortir sur les effets de cette éclipse totale de soleil. Alors, vous avez remarqué qu'elle va avoir lieu majoritairement, en tout cas, aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, qu'il se passe beaucoup de choses outre-Atlantique et qu'il y a une date d'échéance, à savoir au mois de novembre, qui verra donc les élections présidentielles, si tant est qu'elles aient lieu, ces élections présidentielles. Mais en tout cas, le pays est un peu désigné, donc la zone d'ombre qui va être montrée ici par cette éclipse, eh bien, c'est quand même pour désigner, je pense, quelque chose. Du reste, vous n'êtes pas sans savoir que certains États, aux États-Unis, comme je crois une partie du Québec, eh bien, ont pris des mesures pour anticiper, alors je ne sais pas ce qu'ils veulent anticiper, mais d'éventuels problèmes avec la survenance de cette éclipse. Donc pour moi, c'est un phénomène, si vous voulez, très important, parce que c'est assez rapproché, c'est-à-dire qu'on a eu une éclipse de lune il n'y a pas longtemps, alors qui est peut-être un petit peu moins visible, mais là c'est l'éclipse du soleil. Le soleil c'est quand même la lumière, c'est quand même l'or en alchimie qui va être occultée, c'est-à-dire que là la lumière eh bien, ne pourra pas se diffuser. Mais quand c'est assez rapproché comme ça, puisque c'est passé sur un pôle féminin très aquatique, et ici on va vers quelque chose d'un petit peu plus brutal, alors je ne sais pas dans quel domaine, c'est peut-être purement énergétique, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un tirage, alors avec l'oracle de Pascal dans un premier temps, et de poursuivre avec le grand oracle français, pour voir, alors en s'affranchissant de toute barrière temporelle, c'est-à-dire bien sûr, il y aura l'éclipse à la date, ça c'est certain, le 8 avril prochain. Par contre, peut-être que les effets vont mettre plus de temps. Voilà, alors avant de commencer ce tirage, j'aimerais vous faire une rapide annonce parce que ça m'a été demandé par 2 personnes au sujet du jeu Symbolon. Alors, je vous le fais voir ici, j'ai encore quelques exemplaires du petit Symbolon que je vous fais voir ici, vous voyez, qui est un format poche, vous voyez, à côté par exemple de l'oracle de Pascal, vous voyez, c'est un petit peu plus petit, alors qui ne comporte pas de livret en français, mais j'ai pu récupérer un livret en français. Alors ce que je vous propose, si vous êtes intéressé, vous pouvez en faire l'acquisition. Avec les frais de port, donc en France continentale, ça revient à 35 €, sachant que le livret français, pour être tout à fait honnête, je l'ai pompé ailleurs, mais j'ai réussi quand même à le trouver, et je vous le ferai parvenir
par Internet, par mail. Donc si vous êtes intéressé, j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas, surtout de ce format-là, qui est en tout cas assez rare. Il est à disposition, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, refermons la parenthèse et intéressons-nous donc aux effets de la future éclipse, donc du 8 avril prochain. Qu'est-ce que le grand oracle de Pascal peut nous dire comme information, nous donner comme impulsion sur cet événement, alors qu'il ne sera pas visible chez nous, hein, oui, je vous l'ai déjà dit, pardon. Une fâcheuse tendance à me répéter, ça doit être l'âge, hein, ça. Ou alors peut-être les effets de l'éclipse de lune. C'est fort possible puisque je suis balance, comme vous le savez. Alors, regardons tout de suite ce qui ressort ici. Alors, à la coupe ici, il y a le combat. Alors, le combat, ici, évidemment, je pense, hein, pointe dans une direction bien particulière, avec deux belligérants. Je ne vais pas spécialement pouvoir vous prononcer le nom de ces pays, mais disons que vous voyez un petit peu de qui je parle. Alors, ça peut être effectivement du côté moyen-oriental, ou bien du côté plus à l'est, vous voyez. Mais en tout cas, comme si ici, les effets de cette éclipse, soit allaient renforcer les tensions, soit aller très clairement donner l'avantage à l'un des deux pugilistes ici, que l'on voit sur la carte. Regardons de l'autre côté pour avoir quand même un équilibre différent. Et il y a ici la rose croix. Donc la rose croix, c'est une énergie évidemment extrêmement spirituelle ici, qui a tendance à apaiser les choses. Et quand je vois ça, deux pugilistes ici, deux protagonistes ou combattants, avec la rose croix, c'est que nous arrivons ici à la fin de quelque chose. Comme si cette manifestation donc stellaire, eh bien, marquait le commencement de la fin. Comme si tout ça était quand même écrit. Hein, il y a quelque chose un petit peu de prédéterminé. Alors, il est possible aussi, et c'est peut-être possiblement pour ça que les États-Unis et le Québec ont pris, semble-t-il, des mesures préventives. Il est possible qu'il y ait des dérapages, en tout cas ici, avec le combat. Mais ce que je ressens ici en première instance, c'est plus marqué sur des États ici. Du reste, vous voyez, cette croix ici, très très stylisée, eh bien, me fait penser aux axes dont je vous parlais, c'est-à-dire l'axe bélier-balance. Vous savez qu'on n'est pas loin, si vous voulez, des, comment on appelle ça, des équinoxes. Donc, il y a un lien astrologique ici très très fort. Alors, je ne suis pas astrologue, c'est juste, si vous voulez, un ressenti. S'il y en a parmi vous qui ont effectivement beaucoup plus de connaissances dans ce domaine-là, n'hésitez pas à glisser des commentaires pour que la communauté dans son ensemble puisse en profiter, à commencer par votre modeste serviteur, bien évidemment. Mais il y a quelque chose en préparation ici. Et voyez, quand je vous dis ça, moi j'ai quelque chose qui me vient spontanément, c'est 2025. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'avais beaucoup annoncé cette date-là comme étant la fin véritablement de quelque chose. Ici, c'est comme si cette éclipse allait accélérer les choses. Par rapport justement au conflit, on va le mettre au pluriel, mais voyez, la rose s'entortille sur la croix et vient s'épanouir en plein cœur. Donc c'est la fin de quelque chose, c'est aussi un symbole de paix ici. Donc je pense que ça va quand même dans un bon sens. Mais il y a quand même une certaine tension. Ici on va voir ce que mon petit oracle peut nous dire à ce sujet-là. Et nous allons en prélever 5. Alors, éclipse du 8 avril. Voilà, on va enlever le surplus ici. Alors, donc déjà une coupe, vous voyez, assez intéressante. Alors, qu'y a-t-il ici? Il y a l'horloge. Intéressant, ici, comme symbole. Quand on sait que, vous voyez, ce cercle avec un point au centre, c'est le soleil. Et j'allais presque dire, en voyant ça, voyez alors, vous allez me dire, je décolle de la symbolique
traditionnelle parce que c'est visuel. Alors c'est comme ça aussi que je pratique la voyance depuis le temps que vous me suivez, vous le savez. Hein. Du reste, l'horloge, l'or y loge. L'or, c'est le soleil. Et ici, c'est presque la lune. Vous voyez, c'est presque l'éclipse. Donc ça, c'est pour nous montrer que le temps, ici, ou le cycle, est en train de s'achever. C'est presque le symbole, ici, de l'éclipse. Vous voyez, c'est bien vertical, comme si ça allait avoir un impact. Alors, sur les chiffres, ça peut vouloir dire aussi, par extension, sur l'économie, sur la finance. C'est pas impossible du tout, et c'est comme si le temps s'arrêtait. Ô temps, suspends ton vol. Mais de quel temps parle-t-on? Puisque le temps, comme le disait Cocteau, c'est de l'éternité pliée en deux. Enfin, je me comprends en vous disant ça. Et ici, vous voyez, il n'y a plus de marqueur temporel. Comme si, d'un point de vue énergétique, non seulement les choses allaient s'accélérer, mais on allait passer, j'allais presque dire, sur une tranche ou sur un cycle complètement nouveau. Vous voyez, c'est étrange. Hein. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut utiliser les oracles. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes que je forme, c'est tout de suite d'aller voir par rapport à la thématique traitée. Vous allez me dire, une horloge, bon, il n'y a pas de rapport, et pourtant si. Et pourtant si. Donc c'est vraiment être dans l'ouverture pour capter ça. Et moi, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Moi, c'est vraiment ma façon de procéder ici. Donc, il va y avoir effectivement des influences très très fortes ici. De l'autre côté, bon bah écoutez, elle revient. Décidément, la rose croît. Donc si elle continue à croître, si elle continue à grandir ici, puis vous voyez, on retombe bien ici, vous voyez, si on les mettait, si on les superposait, vous voyez, c'est presque un autre cadran ici. Alors il n'y a pas effectivement de balancier, le balancier ici étant la rose, mais elle continue de grandir. Donc comme si vous voulez, jusqu'à la fin de cette année, voire l'année prochaine, et d'un point de vue astrologique, les effets de ce que nous allons vivre vont s'étendre jusqu'au mois de mars 2025, tiens, curieusement, je vous parlais du mois de mars 2025. Et vous voyez, on retrouve bien, eh bien, par exemple, hein, le signe natif, le signe solaire, à son opposé l'ascendant, le milieu du ciel et le fond du ciel, par rapport au soleil. Donc comme si on allait entrer, alors je ne dis pas que c'est l'ère du Verseau, parce que pour moi, peut-être ai-je tort, mais nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, mais ici, il va y avoir plein d'effets, non seulement pour les béliers, non seulement pour les balances, hein, mais j'allais presque dire pour les 7 premiers signes, hein, puisque c'est du 1 au 7, vous voyez, hautement symbolique encore une fois, qui vont voir leur vie se transformer, mais aussi se spiritualiser. On sent bien ici qu'il y a une montée de la sève, une montée de la lumière, vers une forme d'exaltation, au centre même de la croix, croix voulant dire creuset en alchimie, et cette rose, c'est une rose au rouge. Donc on est en train d'avancer vers une réalisation. Donc c'est extrêmement positif ici, mais des effets puissants aussi. Hein. Très intéressant. Regardons dans la partie haute. Bon, bah, le serpent, eh bien, quand je vois ça, je pense que c'est la fin des malfaisants. Je pense que cet événement astronomique et astrologique va marquer la fin des ennemis. Seulement, et j'en ai peur, ça risque d'exciter ce reptile. Hein, à vous de bien comprendre quand je parle de reptiles, parce qu'ils ont plein de petits reptiles également. Donc, vous savez qui est visé par cette symbolique rampante ici? Ce sont donc des gens qui rampent sur le sol. Tandis qu'ici, la rose, vous voyez, elle s'élève. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans quelque chose d'horizontal. Elle va vers une verticalité. De même ici, le balancier, qui est du reste abîmé à cause de cette éclipse, eh bien, il y a une verticalité ici. Tandis qu'ici, alors que c'est en haut, donc sur les influences ici célestes, eh bien, les serpents. Donc ici, je pense qu'ils vont être mis à mal. Enfin, c'est comme si c'était vraiment le commencement de la fin. Bon, je vous le livre tel que je le ressens. Je ne vous demande pas, bien sûr, de me croire. Alors, qu'avons-nous en bas? Les enfants.
Alors, les enfants, ici, ça vise évidemment, quand on fait un lien symbolique entre les enfants et le reptile précédent, il y a certaines expressions que je ne peux pas employer ici, mais évidemment, il y a un lien direct. On est bien d'accord. Mais il y a aussi une autre signification ici. C'est les enfants, c'est redevenir en fait dans une certaine, attendez, je vais le reculer, une certaine candeur, non pas une naïveté, mais une certaine candeur, une certaine spontanéité, comme si ces effets allaient eh bien nous permettre de retrouver l'enfant intérieur, de libérer possiblement l'enfant intérieur. Donc là, ça va être des effets pas spécialement collectifs, mais plutôt par grappe d'humain, par grappe d'âme. Je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi je parle ici, mais ça va être intime, mais j'allais presque dire par phalange humaine, imaginez un clavier de piano, nous sommes tous reliés, apparentés à une note, qui est notre couleur, qui est notre vibration. Et bien là, il y en aura pour, je dirais, toutes les notes, pour les do, pour les ré, pour les mi, pour tout un tas de choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est notre nature profonde, intérieure. Du reste, c'est pas étonnant puisque le soleil, vous voyez, c'est l'intelligence rayonnante, l'intelligence spirituelle également, tandis que la lune qui va obscurcir pour un temps donc l'astre du jour, eh bien c'est plutôt la partie inconsciente, la partie de toutes les choses refoulées, toutes les blessures, toutes les choses qu'on ne veut pas voir. Eh bien, le fait que la Lune passe devant, donc pour occulter le Soleil, c'est une forme de conscientisation de problématiques qui peut-être nous échappaient, c'est-à-dire que l'inconscient est mis en pleine lumière. Ça me rappelle ce que disait Jean Cocteau. Mettez votre soleil en plein jour et on verra bien qui donne les ordres et qui les exécute. C'était évidemment la métaphore d'un rapport inconscient par rapport à la conscience. Eh bien, je pense ici, en voyant les enfants, bien sûr, il y a un lien qui indique une libération. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais je pense qu'on se comprend parfaitement, n'est-ce pas? Alors, regardons la carte centrale. Eh bien, écoutez, la carte centrale, c'est le mur. Alors, qu'est-ce que peut signifier ici ce mur? Eh bien, c'est une séparation, c'est une dichotomie. C'est pas un mur, je dirais, d'enfermement. C'est pas un mur d'enceinte. C'est une frontière, c'est une délimitation. Comme s'il allait y avoir, et on voit bien ici, il y a deux enfants, hein, et on avait vu dans la coupe qu'il y avait deux pugilistes, si vous vous souvenez. Alors je ne dis pas qu'ils vont installer un mur comme ce fut jadis le cas dans l'Allemagne, vous savez, le fameux mur de Berlin. Cela étant, est-ce que ce n'est pas une délimitation de zone, et ce, pour les deux pugilistes? Donc c'est un mur symbolique, évidemment. Le but n'est pas d'endiguer, d'enfermer telle ou telle catégorie. Mais j'ai vraiment ici, vous voyez, une séparation, comme si on serrait un petit peu les choses. Donc il va y avoir des effets extrêmement positifs, mais qui visent, en tout cas c'est ce que dit l'oracle de Pascal, tel que je le ressens, hein, vous avez le droit bien sûr de ne pas adhérer à cette lecture, eh bien il y a quelque chose de très très intime, et je pense qu'on va tous être extrêmement travaillés, vont remonter en face de nos yeux, de notre cœur, de notre mental, eh bien peut-être tout un tas de schémas, de récurrences, des choses qui nous bloquaient, qui nous inhibaient, eh bien ça va être la chance pour nous donc de conscientiser tout ça, mais bien sûr sans s'enfermer derrière. Peut-être justement de faire le mur, comme un enfant qui fait le mur, pour s'échapper de certaines choses. En tout cas, je trouve que ça va être extrêmement intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est de poursuivre en changeant de jeu. On va reprendre le grand oracle français. Alors bien sûr, je ne pourrais pas découvrir certaines cartes, hein, vous le savez. Surtout que dans le climat actuel, il est de plus en plus difficile. Il faut que je fasse extrêmement attention sur les mots, les paroles. Heureusement que je suis obligé parfois d'employer des synonymes, parce que, vous voyez, il y a cette bêtise naturelle
ou cette intelligence plus ou moins artificielle. Ah, quelque chose est tombé, ah ben, il y en a un paquet qui est tombé. Je vous fais voir celles qui sont tombées comme ça. Il y a la toile, alors ça peut être le web, il y a la FLAC, bon, il y a la campagne, et il y a le gui. Que de végétaux dans tout ça, et que d'eau dans tout ça. Alors, j'ai pas de phrase ou d'explication spécialement ici. La toile, c'est l'Internet. Il pourra possiblement y avoir peut-être des interruptions d'Internet, je ne sais pas. La flaque, c'est un débordement, c'est une tristesse. On est bien dans la purge ici. Hein. Ça, je vous le fais de façon très très rapide. La campagne, c'est le repos de l'âme. Comme si cet événement eh bien, allait, je vous dis, stabiliser les choses. Quant au gui, le gui ici peut soigner, peut guérir. Une plante intéressante. Vous savez que le gui, il y avait tout un rituel particulier où on allait le ramasser avec une serpette d'or. Tout ça est très très alchimique. Même si le gui, faut bien le comprendre, c'est pas le gui, en fait c'est la gale du chêne. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Bon, je le remets dans le jeu parce que je suis très bavard, vous savez, j'ai un gros défaut. N'hésitez pas à avancer si je vous saoule. Donc je refais un petit tour, on le coupe et on y va. Parce que je ne sais pas, je me sens poussé par cet événement qui vient. Sans doute parce que je suis balance, c'est peut-être ça. Peut-être que je vais me prendre un retour de plateau. Peut-être que ça me fera taire et que certains d'entre vous seront heureux. Voilà. Alors, on va les couper, mais je vais couper hors champ pour les raisons que vous connaissez. Alors, nous avons le nid. Le nid, c'est le foyer, c'est l'habitation. C'est aussi, ce que je vous disais, l'intimité. Donc c'est vraiment la partie, vous savez, là où il y a des œufs, hein, un œuf, c'est l'intimité, c'est également la vie, c'est la conscience, hein, l'œuf. Donc ça va impacter, ça ressort bien ici, notre intimité. Et de l'autre côté, il y a la ruche. La ruche, c'est la société. Eh bien, on a les deux axes. C'est plutôt, vous voyez, intimement, mais aussi la société. Parce que cette ruche, cet essaim, ces abeilles, ont une conscience collective. Donc c'est bien en commençant par, je dirais, les individus, qu'il y aura un impact sur le collectif. Donc je pense que les effets seront doubles ici. Puis vous voyez, on retrouve bien ici le symbole de la Terre. Et c'est presque, encore une fois, vous voyez, la croix qui revient ici. Donc les sociétés vont être impactées. Et je vous rappelle que ces abeilles font du miel. Donc elles transforment en fait le pollen en une substance particulière aussi. Parce que je ne peux pas tout dire, comprenez. Alors, je serre bien parce qu'il y a plus de 100 cartes. Et on va y aller, on va en prélever 9. Donc, éclipse du 8 avril. Et ici, la 9e. Alors, on va pousser l'excédent du jeu. Et nous allons disposer sur la table de voyance ici. Donc vous voyez, des informations intéressantes, mais qui semblent, en tout cas pour l'instant, concordantes. Je les remonte. Alors, on va les regarder ensemble. Alors, les empreintes qui visent l'hiver, ça indique la venue, l'arrivée de quelqu'un. Alors, il faut le prendre, évidemment, dans plusieurs sens. C'est quand même de la neige. La neige, c'est une forme de l'eau. D'une eau coagulée, comme on dirait en alchimie. Hein. Donc ça peut viser effectivement un effet qui se déroulera plutôt à l'automne, voire à l'hiver,
puisque nous avons désormais passé les neiges de Mars, qui sont un marqueur, notamment pour certaines phases alchimiques, mais peu importe. Donc les empreintes ici, quelqu'un vient. Il va y avoir une arrivée, mais qui peut être aussi une arrivée subtile. La descente de quelqu'un, d'une énergie, à l'occasion, possiblement, de cette éclipse. Donc, quelque chose arrive. Un personnage, un événement, qui laisse des traces, qui laisse des empreintes. La deuxième, la crue. Alors, on est plus toujours dans l'élément eau ici, mais voyez, sous une forme qui est dissoute, résolue. C'est la crue. Et la crue, c'est un excès. C'est un débordement émotionnel. Alors il est fort possible que ça laisse effectivement, comme je vous disais que ça allait faire remonter du fond du bocal tout un tas d'inhibitions ou de choses plus ou moins refoulées, on va être confronté à notre part d'ombre en quelque sorte, qui passe d'une certaine solidité à quelque chose d'un petit peu plus liquide. Vous voyez, donc il y a une sorte de décantation ici, avec un excès. Donc l'excès, c'est peut-être un excès émotionnel. Donc peut-être que de nombreuses personnes vont être véritablement impactées dans leur intimité et que globalement, ça va peut-être effectivement entraîner des débordements. C'est quand même une crue. Bon. Regardez de l'autre côté. Je la regarde hors champ si je peux vous la montrer. Bon, bah écoutez, Zodiac est l'été. C'est vrai que nous sommes dans le printemps. Et voyez, on voit bien les signes ici. De la balance notamment, et les autres. Donc c'est peut-être pour annoncer ici les signes qui sont concernés, donc le lion, la vierge, la balance. En tout cas ici, les effets vont s'amplifier pendant l'été. Et qu'y a-t-il pendant l'été? En tout cas, ici chez nous, en principe, il y a, vous savez, les jeux, les JO, là, ce genre de choses. Il y a des débordements, quelque chose qui arrive. Bon, on va voir. Alors, cette fois-ci, on passe sur l'élément air. On n'est plus véritablement dans l'eau, ici. On est dans l'air. Donc, qu'est-ce que c'est que l'air? Eh bien, c'est de l'eau vaporisée. C'est de l'eau voilà, qui libère en quelque sorte sa substance pour devenir un gaz, pour devenir aérienne. Ça, c'est juste une chose qui me vient comme ça. Mais ici, c'est la souplesse. C'est la souplesse, c'est la conciliation. Donc, comme si vous voulez, moi, franchement, quand je vois ça, il va y avoir des prises de conscience, peut-être brutales, mais très, très marquées. Très très forte, c'est-à-dire que les oppositions, qui étaient peut-être un peu trop évanescentes jusqu'à maintenant, jusqu'à l'été, vont vraiment s'agréger, se rassembler et avoir un poids. Alors, une souplesse, ça n'est pas une psychorigidité, mais une détermination. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc un élan, vraiment, voilà, un élan extrêmement positif, évidemment à vocation libératrice, vous l'imaginez bien. Regardons la carte centrale, qui est toujours un petit peu le pivot. Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux, comme quoi on est bien dans le sujet, le soleil. Donc le soleil, c'est la lumière. Par extension, c'est la chaleur. C'est la vérité. C'est l'illumination. On passe, vous voyez, de l'air à la lumière, au feu, en quelque sorte. Donc vous voyez, il y a la gradation des éléments ici est très très intéressante. Donc c'est le soleil, d'après l'éclipse, qui va en quelque sorte féconder les âmes, féconder le décor dans lequel nous vivons, et possiblement d'autres plans auxquels nous n'avons pas accès parce que nos yeux de chair ne nous permettent pas d'avoir une vision directe de ces éléments. En tout cas ici, le soleil d'été, puisqu'on nous parlait ici du soleil d'été, va avoir des influx extrêmement positifs, mais très certainement spirituels. Donc il y aura peut-être une chaleur, effectivement, peut-être excessive, mais en tout cas des événements heureux ici, pour nous. L'autre carte, c'est ici le corbeau. Le corbeau, c'est le complot. Eh bien écoutez, à l'été, le soleil découvre le complot. Alors c'est déjà bien marqué, on est d'accord.
hein. Mais c'est là, il y a deux corbeaux. Le corbeau, à l'envers, ça donne aussi le beau corps. Et c'est vrai que le soleil a un impact sur notre peau pour nous rendre beaux ou belles. Ici, le corbeau aussi, c'est la vérité qu'on a voulu cacher. Eh ben, elle ne pourra plus être cachée ici avec le soleil jusqu'à l'été. Après l'éclipse, ça va être très très difficile pour les personnes qui administrent le pays, hein, eh bien de cacher certaines choses. Là, ça remonte de plus en plus en pleine lumière. Et ils auront beau dire, comme cet animal, koa, koa, on sait très bien où est la réponse. C'est pas quoi, c'est, on va bien le voir, hein, pardon hein, pour cette légère dérive. On va regarder ensuite. Eh bien écoutez, nous changeons de volatile cette fois-ci pour aller vers le cygne, en contact avec l'eau. Alors que le corbeau est plutôt effectivement en contact avec l'air. Hein, c'est l'animal totémique ici de Wotan, hein, ou de Odin. Hein. Ici, c'est plutôt Apollon, avec le cygne. Apollon rattaché à la lumière. Donc vous voyez, on pourrait presque dire que les volatiles se blanchissent, perdent leurs plumes noires bleutées pour aller vers une blancheur extrême. Et puis c'est un signe, il y aura des signes avant-coureurs. Donc ici, il y a bien là une manifestation, mais une manifestation de plus en plus marquée. Comme si je vous dis, cet événement-là, c'est un marqueur temporel pour moi. Il y a vraiment un avant et un après. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Poursuivons. Ensuite, nous avons la ruine, la faillite. Alors, sans doute financière, on en parlait hein, dans ce qu'on avait vu dans l'oracle de Pascal avec l'effondrement des nombres sur le cadran. Je pense que tout ceci est lié à l'économie. C'est-à-dire que tout, je dirais, le délire ambiant, les postures actuelles, moi je veux bien qu'on veuille faire ceci, qu'on veuille faire cela, il n'y aura plus d'argent. La dette est déjà irremboursable, je ne sais pas comment on dit du reste, mais là c'est la ruine. Alors il ne faut pas spécialement s'inquiéter puisque c'est sous le soleil. Le soleil ici a une action de mise en lumière, mais aussi il va dessécher. S'il dessèche, il évapore l'humidité, il évapore la liquidité. S'il évapore la liquidité, c'est que les banques ici ont des problèmes de solvabilité. Tout simplement. Et ça, jusqu'à l'été. Ça tombe mal parce que c'est en plein dans les JO, soi-disant. Bon, bref. Et terminons ici avec la barque. Alors, amusant parce qu'on la retrouve ici, dans l'oracle de Pascal. Et ici, dans ce jeu-là, la barque, c'est la liberté. Nous recouvrons notre liberté. C'est très paradoxal ici, après une ruine, un effondrement sans doute bancaire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, on a bien fait, je pense, de faire ce tirage. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cela. Alors, avant de vous quitter, je ne résiste pas, comme nous en avons l'habitude, à vous lire un très court poème. Du reste, on changera peut-être, je suis en train de réfléchir, si au lieu de vous lire un petit poème, parce que le but étant de réenchanter un petit peu le monde, de vous donner un petit peu de baume au cœur, pourquoi ne pas, effectivement, lire certains aphorismes de certaines personnes, de certains maîtres passés, que ce soit des alchimistes, que ce soit des penseurs, je pense à J.D. Krishnamurti par exemple, je pense à Omram Ivanov, je pense à d'autres personnes. Vous voyez, des petites citations, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Mais là, nous allons achever cette vidéo par la lecture d'un poème de Paul Verlaine, tiré des Fêtes galantes, qui s'intitule justement « Clair de lune ». Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant, et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres.
Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à la partager massivement. Je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés, soit avant, soit après l'éclipse, enfin en toutes circonstances, hein, et je peux aborder tous les sujets, même s'ils sont extrêmement, je dirais, intimes, comme votre vie spirituelle ou d'autres pendants de votre, je dirais, intimité, sans aucune censure, ce qui me permettra d'étudier, si cela vous intéresse, certains sujets. Vous avez tout ce qu'il faut pour me trouver sous la vidéo. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mon oracle aussi, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, j'ai été très bavard comme d'habitude. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite de récolter la substantifique moelle solaire, même si l'éclipse n'interviendra pas sous nos latitudes. Restez bien reliés entre vous et souvenez-vous de votre Créateur. Souvenez-vous que vous êtes toutes et tous des âmes en voyage et que le plus important, c'est de savoir regarder vers le ciel, en n'oubliant pas que, vous savez, quand le sage montre la lune, les imbéciles regardent le doigt. Sur ce, mes amis, bonne semaine, bonne continuation et à très bientôt.